Copier le lien. Ouf. Alors, dans quelques instants, je vais couper les micros pour les remettre ensuite. Muet tous, vous pouvez vous-même rallumer vos micros si besoin. Donc, Michel, votre micro est allumé. Hop, bon, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. En ce dimanche un petit peu spécial, puisque ce sont nos 1 mois, on va tout de suite lancer le générique. Et puis ensuite, pour le coup, nous, on se repose un peu, on laisse les manettes à Michel Decker, qui va nous dire quelques mots, nous présenter. Et ensuite, on se retrouvera pour le blind test à la fin de cette petite, de cette séquence, qui devrait durer à peu près une demi-heure. Eh bien, Vanessa, vous n'êtes pas en speakerine aujourd'hui, mais tout de même. Oh, écoutez, je ne sais plus qui je suis, hein, j'avoue, Vanessa, speakerine. J'ai quand même revêtu ma tenue de gala pour me rendre aux Oscars de la meilleure speakerine. Vous êtes la seule nominée, alors ça va. Oui, exactement. Mais oui, mes concurrentes, Evelyne Delia, Fabienne Egal, Odile Parus, formidable, Catherine Langet. Eh bien, top générique, mon cher Olivier. Bonjour à tous et bienvenue sur Confinage TV. Bienvenue sur cette magnifique chaîne et bienvenue dans mon canapé. C'est dimanche, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous. Nous sommes en plein milieu de l'après-midi. Merci de... car je ne peux pas m'y rendre directement. Alors, j'amène à mon canapé avec Confinage TV et ma fidèle Blacky qui est avec moi pendant une petite heure. Alors, vous le savez certainement, ce sont les 1 mois d'anniversaire de Confinage TV. Et pour fêter ces 1 mois, eh bien, on a décidé de faire parler plein d'invités, de faire parler l'équipe technique, tous les gens qui sont à la réalisation. Merci à la régie. Et puis, on aura quelques surprises, quelques images incroyables des premières minutes de Confinage TV, puisque c'était il y a 1 mois déjà. Alors, cette semaine, vous avez pu voir un programme extraordinaire, notamment Jim Kovic, Sexo, Collapso Show, Cuisine et confinement, Éco limitrophe, Tournée mélange, Astro, The Co-Voice 19 avec de magnifiques talents qui ont encore une fois été révélés. Et bien dans tout ça, le Loto, Coro, Mondovisio, le plus petit cabaret du monde. Et ce matin, on a fait la gym avec Jim Kovic. Et bien sûr, nous rejoindrons son animateur tout à l'heure. Alors, écoutez, moi, mon confinement se passe pas trop mal. Je fais du vélo d'appartement tous les matins, une centaine de kilomètres, de la simulation d'hélicoptère pour regarder la patte. Et puis, j'ai Blacky, qui est avec moi. Alors, on va commencer cette émission par cette première partie avec des invités extraordinaires, puisque nous avons les invités de la chaîne. Et aujourd'hui, je vais recevoir Cathy, qui va nous présenter ses 2 amies, Suzanne Richepin et Isabelle Motel-Picard, présentatrice de l'apéro sexo. Alors, si vous avez 2-3 mots à nous dire, chers amis, nous vous écoutons. Je crois que Suzanne Richepin et Isabelle Motel-Picard sont ravies de cette nouvelle aventure avec Confinage TV.
puisque voilà, un confinement intime se fabrique petit à petit autour de nos fantasmes, de nos rêves, et dans toute intimité sur une chaîne de télévision, ce qui est totalement inouï, rare. Eh bien, on peut voir Suzanne, on peut lui parler ou pas? Alors, vous ne la voyez pas, mais nous la voyons, Michel. Ah, très bien. Vous ne la voyez pas, mais nous la voyons, elle est en… Alors, je pense que vous, normalement, nous la voyons en tout cas. Elle est en vedette. Très bien, je la vois. Je la vois. Et alors, l'apéro sexo, comment ça se passe actuellement? Est-ce que vous avez des futures émissions qui se préparent, c'est ça? Écoutez, nous avons donc plusieurs émissions qui se préparent. Enfin, on verra bien quand se terminera cette aventure. Mais du coup, il y a sans doute une émission qui se prépare, une spéciale enfant, par exemple, que nous allons préparer, parce que finalement, pourquoi pas boire l'apéro et parler de sexo avec ses enfants. Et puis, il y a un certain nombre d'émissions qui se préparent sur d'autres sujets, la contrainte, enfin bon, voilà, un certain nombre de choses qui nous plaisent, qui plaisent à Suzanne Richepin et à Isabelle Motel-Picard, bien évidemment. Eh bien, écoutez, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous heureuse cet après-midi? Mais écoutez, si Suzanne Richepin et Isabelle Motel-Picard ne sont pas là, c'est parce que c'est le dernier dimanche du mois à 16h et tout le monde a des habitudes régulières. C'est ou le premier dimanche du mois ou le dernier dimanche du mois. On ne fait pas un apéro sexo sans un certain nombre d'expériences. Tout à fait. On en tiendra compte la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Je vais recevoir maintenant dans le canapé et par visio dans Confinage TV Nicolas, qui est monsieur Collapsologie. Mais qu'est-ce donc que la collapsologie? Il est là, il est là. Nicolas, voilà. Nicolas. Alors, vous pouvez relever le défi de nous résumer la collapsologie en moins d'une minute, parce que je n'arrive pas à tout cerner. C'est compliqué comme terme. Je ne suis pas la meilleure personne pour ça, mais je suis un bavard. La collapsologie, c'est réfléchir sérieusement à comment notre société pourrait s'effondrer. C'est un sujet qui est large, parce qu'on y est tous les jours qu'on se lève, on a une bêtise qui arrive faite par l'être humain. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Et après, la question, c'est de savoir si les bêtises dans lesquelles on est en ce moment sont plus graves ou pas que celles auxquelles on était habitué avant. Alors, aujourd'hui, vous avez relevé quelle bêtise de l'humanité, par exemple? Aujourd'hui, en vous levant ce matin, qu'est-ce que vous avez… y a une dizaine de New-Yorkais qui ont suivi à la lettre le conseil de Donald Trump et qui ont avalé de la javel pour espérer du corps. Et il fallait s'y attendre, car l'Américain suit son… C'est à vous de me dire, mais moi, je ne savais pas que la bêtise humaine pouvait aller aussi loin. Je sais pas qui est le plus à blâmer, en fait, là-dedans. Si c'est Donald Trump ou si c'est les gens qui ont suivi à la lettre les bêtises de… Et Nicolas, de quoi avez-vous peur pour demain? Demain, qu'est-ce qui peut arriver de pire? J'ai pas peur. Enfin, c'est pas, excusez-moi, mais c'est pas un sentiment. Enfin, je dirais pas que j'ai peur. Vous avez encore confiance en l'humanité? Non, pas plus demain que hier. En revanche, si je me permets, je reformule. Ce sur quoi on travaille beaucoup depuis longtemps, c'est le problème du climat et l'impact du climat, on va dire à moyen terme, parce qu'il y a demain et il y a un moyen terme, mais à moyen terme, c'est très inquiétant du climat. Oui, je crois qu'on peut l'être. Dans les prochaines émissions de collapsologie, de quoi allons-nous parler? On va avoir un invité assez prestigieux, mais on va avoir un invité assez connu dans le monde de la collapsologie, qui est Vincent Mignereau. C'est un Lyonnais. Il a fait une association qui s'appelle Adrastia, qui a été assez pionnière dans la réflexion collapsologique. Et alors, je ne vous le garantis pas encore parce qu'il faut qu'on se passe un coup de fil avant pour échanger, mais a priori, on va se demander avec lui ce qui était prévisible et ce qui ne l'était pas dans la séquence qu'on est en train de traverser, avec en même temps la crise financière et puis le krach boursier.
Eh bien, Nicolas, je vous remercie, c'est magnifique. On vous retrouvera dans vos prochaines émissions. Vous restez avec nous toujours pour fêter ces 1 mois d'anniversaire de Confinage TV. Eh bien, justement, pour en savoir un peu plus sur l'avenir, nous allons retrouver quelqu'un de très important. Il s'agit de Donia Luna, qui est la mage de Confinage TV, la présentatrice de l'apéro astro. Alors, est-ce que vous avez, Donna, bonjour, est-ce que vous avez déjà une prédiction à nous faire? Là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est que ça va continuer l'émission. L'émission peut continuer, on va aller jusqu'au bout de cette émission. On va vivre intensement ce moment pressant et ça sera la plus immédiate que je peux avoir. Aussi que l'été, il va être un peu aboli. Ça va être un été qui ne ressemblera à aucun autre. On avait déjà perdu les étés sans prendre de l'enfance pour certains d'entre nous. Maintenant, ça va être un été très, très difficile, très coupé, plein de nouvelles qui feront peur, autre que les satellites qui vont nous tomber dessus. Il faut se préparer à changer c'est un petit peu comme si on était en voyage constamment et qu'on était dans un hôtel, dans un quartier, une ville inconnue et que chaque jour, on devait retrouver notre chemin pour rentrer à la maison. Comme quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas et tous les jours, on va apprendre à connaître un petit peu notre quartier, mais il va falloir recommencer chaque journée. Et ce qui est très, très bon pour les cerveaux, on va rester tous très vifs, on va être des vieux très, très vifs, parce que c'est un exercice, une gymnastique très, très intéressante. En fait, on va apprendre à vivre chaque jour, parce que chaque jour, les présentes va changer. Alors, Donna, vous êtes en train de nous dire qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'on va faire en fonction. Et que l'été, eh bien, se fera au rythme de l'actualité, c'est ça, un petit peu? Absolument, c'est un exercice planétaire des vies oppressantes. On peut pas oppressante de la vie qu'on vit aujourd'hui, et c'est un exercice, c'est confinement, c'est de pandémie, c'est drôle des changements. C'est un enseignement pour vivre aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, et s'habituer à aujourd'hui, savoir que chaque jour suffit sa peine et sa joie, et qu'il n'y a pas, il y a plus d'habitude. Il y a ces vieux dictons qui dit il n'y a pas des bonnes habitudes. Enfin, il va même plus avoir d'habitude. Alors, Donna, est-ce que vous pouvez me dire si je vais remonter sur mon vélo? Absolument, ça, il n'y a aucun doute. Tout à l'heure, j'ai eu une vision comme ça il n'y aura pas les Tours de France comme on l'entend, mais vous allez absolument remonter votre vélo, redescendre, remonter. Non, vous m'avez vu passer, c'est ça? C'est une vision qui roule, absolument. L'œil roule pour vous et avec vous. C'est rassurant. Si je peux rouler et voler avec mon hélicoptère, eh bien, je reprendrai mes habitudes et voilà, et je serai un des hommes. L'hélicoptère, je ne suis pas sûre. J'étais hier avec la fée des Podanes, avec son téléphone et son hélicoptère. Pour les hélicoptères, il faut un peu plus de magie. Je ne sais pas, vous savez, des baguettes magiques derrière votre canapé. Donc peut-être que c'est possible, mais c'est plus compliqué l'hélicoptère. En revanche, les vélos, ça roule. Très bien, Donna, merci beaucoup pour toutes ces prédictions. On se retrouve prochainement sur Confinage TV. On continue cet anniversaire extraordinaire, magnifique, avec des invités qui sont là, qui nous attendent. Et voici notre prochain invité. Il s'agit de Nicolas Fuentes, qui est journaliste. Excusez-moi, cher Michel, je me suis trompé. Cédric Fuentes. Cédric. Ah, pardon. Oui, pardon. Cédric Fuentes. Ce qui est très drôle, c'est que mon frère s'appelle Nicolas. Vous voyez, je ne suis pas Donna, mais j'ai des visions aussi sur certaines choses. Alors, Cédric, vous nous présentez l'apéro éco sur Confinage TV. Alors, est-ce que vous avez un conseil éco pour nous ce mois-ci? Alors malheureusement, j'avoue que je suis assez peu l'économie pour les particuliers, donc non, si ce n'est de ne jamais s'endormir et de croire simplement ce que nous disent tous les experts en économie qui ne font pas d'économie, aucun conseil particulier, non. Pardon. Michel. Oui, Olivier. C'est à vous. Allô? C'est à vous, c'est bon, pardon, excusez-moi, le micro, c'est bon. Ah, ok, c'est reparti. Je posais la question, je demandais donc à Cédric un conseil éco
pour ce mois-ci? Quelle est l'attitude à avoir? L'attitude à avoir de ne pas changer grand-chose en soi. De toute façon, ça touchera pas particulièrement les particuliers au premier plan, en tout cas dans les premiers mois. Mais après, ce que je disais, je regarde l'économie dans son ensemble, un peu moins auprès des banques et des individus. Très bien. On va s'en sortir de cette crise ou ce n'est que le début? On n'en est jamais sorti réellement de la crise en fait. Si on réfléchit bien, depuis 2008-2011, c'est toujours une crise larvée qui ne fait que continuer. Alors, il y a des moments de mieux et des moments de moins bien, mais si on ne change pas radicalement, on ne s'en sortira absolument pas. Non, je ne pense pas. Alors, une pensée pour nos restaurateurs, pour tous les artistes du monde entier qui sont à l'arrêt actuellement et beaucoup d'autres professions. Donc, voilà, j'espère qu'on vous amène un peu de réconfort cet après-midi sur ce canapé. Cédric, la prochaine émission, c'est quand? Je vous entends plus. Attendez, Cédric. Bon. La prochaine sera jeudi et je ne sais pas encore de quoi nous parlerons. On regardera. Il est fort probable qu'on parle sûrement d'écologie pour faire le pont avec ce que disait Nicolas Guéraud tout à l'heure. Et le moratoire du MEDEF qui a été demandé pour que les entreprises n'aient plus à respecter les drastiques conditions pour respecter, de préservation de l'environnement afin d'assurer une reprise forte. Donc, on va faire une conjonction économique et écologique, double éco. Double éco, voilà. Et ça ne sera pas la double peine, je l'espère. Au contraire, ça nous amènera 2 fois plus d'avantages d'allier les deux, certainement, Cédric. Merci beaucoup. Merci. Toujours Michel, j'ai un petit scoop, première surprise. Oui. Isabelle Motel-Picard vient d'arriver, non pas en hélicoptère, mais en vélo dans le studio. Elle a réussi à le garer, elle est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Eh bien, formidable, merci de nous rejoindre. Qui présente l'apéro Sexo également avec Suzanne. L'apéro Sexo. Alors, les mercredis à 19h. Va-t-on être encore plus sexy grâce à vous dans les jours qui viennent? Et oui, parce que mercredi prochain, on va parler des dictates et des injonctions que le confinement nous permet d'apprendre à lâcher. Donc, on n'en sera que plus libre après tout ça. On va lâcher notre libido alors. Exactement. Enfin, on espère. Faut-il s'armer de gingembre ou on reste à la normale? Et non, en fait, on n'a pas besoin de choses extérieures si on se libère des injonctions. Pas d'artifice, soyons simples. Alors, vivons nus, pourquoi pas? Vivons nus. Pourquoi pas? Je crois que samedi prochain, oui, c'est le 2 mai, c'est samedi prochain, c'est la journée du jardinage nu pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Oui, j'espère en faire partie, car je vais planter mes tomates avant et j'espère qu'elles rougiront plus vite. Voilà, mais vaut mieux imaginer les plantations, les semis que de faire de la taille de haies, par exemple, ce sera plus prudent. Oui, tout à fait, oui. Surtout que j'ai un taille électrique, moi. Donc, voilà. Écoutez, merci de nous avoir rejoints. Vous avez quelque chose à rajouter, de nous donner envie? Non, rendez-vous mercredi à 19h pour un bon moment tous ensemble. Vous êtes radieuse. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous allons terminer cette première partie de présentation avec Claire qui, tout à l'heure, juste après cette émission, va vous faire un blind test. On va jouer et pourquoi pas gagner. Claire? Attendez, je la cherche, mon cher Michel Decker. Elle est là, voilà, absolument. Hop, elle est là, bien sûr, Claire. Merci Olivier qui t'en réagit. Bonjour, je vous ai préparé un blind test. Bonjour. Je vous ai préparé un blind test en 3 thématiques et on essaiera de trouver parmi nous le meilleur, le plus connaisseur musical qui y est. Comment ça va fonctionner? Il va falloir appuyer sur le buzzer, mais on n'a pas de buzzer. Non, pas de buzzer, pas de cri dans tous les sens. Simplement, il faudra donner la réponse par écrit et j'essaierai de faire attention aux personnes qui donneront la bonne réponse. Et je vous dirai s'il faut le titre, s'il faut l'artiste ou s'il faut les deux. Enfin voilà, je donnerai toutes les infos au départ. Voilà, et ça dure combien de temps à peu près? Aucune idée. On verra. Une demi-heure. Tout dépendra des gens et de leurs connaissances.
Et qu'est-ce qu'on gagne? Notre respect le plus sincère. On gagne la gloire d'avoir gagné le blind test des 1 mois de gagner l'envie de mettre un petit peu de sous-sous dans le popo de Confinage TV, qui en a bien besoin pour cette télévision qui, je vous le rappelle, existe à vos dons. N'est-ce pas, Olivier? Absolument. Écoutez, voilà, c'est notre anniversaire. Du coup, on a un petit pot solidaire qui permet d'une part de soutenir l'initiative de Confinage TV et ensuite de soutenir aussi l'équipe des animateurs qui sont là tous les jours de la semaine pour vous apporter plein de choses. Voilà. Donc, il y a Antoine poste le petit lien. Voilà, c'est la petite pause réclame. Merci Michel de ce clin d'œil promotionnel. Je vous en prie, c'est bien normal. Eh bien, nous continuons cette émission, deuxième petite partie. Nous allons recevoir quelqu'un d'extraordinaire qui mouille son sweat régulièrement, tous les dimanches, je pense. Il nous fait faire de la gymcovic 2 fois par semaine. Je vous demande d'applaudir Alex, le coach sportif. Bonjour Alex. Bonjour Michel Decker. Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Vous avez la patate? Est-ce que vous avez des courbatures par rapport à la séance de ce matin? Alors, je sors de ma sieste. Ah, donc vous êtes à nouveau ragaillardi. Opérationnel, oui. Très bien. Cette émission, vous avez fait combien de séances depuis le début? Depuis le début, je pense qu'on en est déjà à 8, 2 par semaine. Ouais. 2 fois 4, 8 semaines. Oui. Alors, vous avez constaté vous-même des résultats sur votre corps? Ah oui, j'ai une body transformation de fou. J'ai les muscles saillants, j'ai 2 abdominaux qui ont poussé, c'est de la folie. Parce qu'en fait, je m'entraîne tous les jours pour préparer ce cours de gymcovic. Très bien, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos téléspectateurs pour la suite? Qu'est-ce qu'ils doivent privilégier? La nutrition, le sommeil? Alors, le sport, tout dépend de ce que l'on veut faire. Se maintenir en forme, je dirais, gymcovic suffit amplement, mais si vous voulez une vraie body transformation, c'est 20% de sport, 80% d'alimentation. Donc, si vous voulez vraiment changer les choses, arrêtez les féculents le soir. Alors, moi, j'ai mangé une fondue hier soir. C'est pas ce qu'il fallait faire, c'est ça? Ah non, pas de féculents le soir, que des légumes. Ben, c'est pas des féculents, c'est du fromage, la fondue. Vous avez mangé, pardon? J'ai mangé une fondue hier soir. Ah, une fondue à quoi? Bourguignonne. Ah non, une fondue au fromage. Ah, au fromage. Est-ce que ça rentre dans vos… Alors, moi, je dirais 1 fois par semaine, plutôt le midi. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On continue avec le tour des équipes de Confinage TV. Ils sont très nombreux et travaillent sur cette télévision qui nous donne du rêve toutes les semaines. Je vous demande d'applaudir Cédric Duroux. Eh bien, grâce à lui, nous avons rencontré Cédric Fuentes. Il est un peu notre conseiller éditorial. Et grâce à lui, nous invitons des auteurs passionnants chaque semaine dans Limitrophe. Et comme il a beaucoup voyagé, il nous emmène aux 4 coins du monde dans l'apéro Mondiovisio. Voilà, est-ce que vous allez bien, Cédric? Ça va pas trop mal, je vous remercie. Vous êtes dans une bibliothèque. Et si vous deviez partir sur une île, quel livre prendriez-vous? Je prendrais sans aucun doute Eureka Street de Robert McLean Wilson, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il n'est pas dans cette partie de la bibliothèque. Il est sur votre table de chevet, peut-être. Exactement. Alors, toutes les semaines, vous nous faites découvrir quoi exactement dans alors, toutes les semaines, on essaye dans Limitrophe de vous faire découvrir des auteurs qu'on a lus, qu'on aime beaucoup, qui sont sympas aussi, parce que voilà, c'est toujours plus sympa d'inviter des gens sympas. Et on fait ça en toute complicité avec notre cher Bernard Pavot, mais qui viendra probablement faire un petit coucou tout à l'heure dans l'émission.
Je l'espère bien. Donc, des invités toutes les semaines. Est-ce que vous présentez des nouveautés au niveau de la littérature, des livres qui sortent? Y a-t-il des livres qui sortent actuellement malgré la crise que nous traversons? Malheureusement, non. Il n'y a plus de livres depuis le début du confinement. Tous les livres ont été repoussés. Donc, ça va être un peu le bordel jusqu'à la rentrée. La rentrée littéraire, même de septembre, est très perturbée. Et la plupart des éditeurs ne savent pas exactement à quoi va ressembler leur rentrée et ne savent pas non plus avec une très grande précision quand nous pourrons avoir de nouveaux livres. Donc, certains livres, ceux qui sont sortis juste avant le confinement, sont disponibles et on peut les acheter chez monlibraire.fr ou .com, je ne sais plus. On peut les acheter en version numérique, et les librairies vont peut-être réouvrir dans quelques jours. Et pour les nouveaux livres, il faudra encore attendre un petit peu. Il y a plein de livres qu'on n'a pas eu le temps de toute façon, qu'on n'a pas acheté, donc il n'y a pas de souci, il y aura de quoi faire. Cédric, on se retrouve la semaine prochaine, c'est ça? Et vous allez nous présenter quoi exactement la semaine prochaine? Eh bien, nous ne savons pas encore très précisément, mais nous allons probablement axer la prochaine émission sur la question du théâtre. Et je n'en dis pas plus, parce que pour tout vous dire, je ne sais pas. Nous attendrons avec impatience limitrophe avec toute l'équipe, Cédric et puis Monsieur Pavot. Merci Cédric, restez avec nous. On va recevoir maintenant quelqu'un de très important pour Confinage TV. Je vous rappelle que c'est un mois d'anniversaire aujourd'hui, un mois que nous diffusons ces images. Il s'agit de Gennaro qu'on peut applaudir. Il est à l'origine de la chaîne avec Olivier Ray et c'est lui qui nous habille. Il est l'identité visuelle de la chaîne. Il crée les logos, les visuels des événements. On le surnomme pour rigoler le producteur exécutif, mais ça ne rigole pas. Il fait du très bon travail. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on trouve que ça fait bien, producteur exécutif. C'est ça, Gennaro? Tout à fait. L'important, c'est que ça fasse bien. On ne sait pas ce qui se cache derrière, en effet, mais nous sommes sur l'image. Vous vivez au rythme de cette télévision depuis un mois. Est-ce que ce n'est pas trop fatigant? Non, c'est totalement énergisant. J'ai depuis arrêté la coke et je ne me shoote plus qu'à Confinage. Une bonne chose. Comment vous voyez, vous, l'avenir de Confinage TV? Radieux. Radieux? Hormis, je vais presque faire une réponse sérieuse, en fait. Hormis de cette télé, qu'il se veut temporaire et qui sera temporaire, il est en train de se créer, il s'est créé une vraie communauté humaine. Je deviens un peu mystique, mais il y a une mayonnaise qui est en train de se passer avec des personnes qui se connaissaient ou certaines qui ne se connaissaient pas, qui va sévère envoyer du bois après. Ah, d'accord. Vous voyez donc un avenir radieux. Vous êtes à votre tour la Donia de l'exécutif. Totalement. Vous voyez donc l'avenir de Confinage TV en grand et au-delà de l'image, dans la vraie vie, après le confinement. Totalement. Le confinage ne sera que le terrain de jeu d'une tribu qui vient de se rencontrer et qui va flamboyer ensuite. Très bien. Est-ce que vous avez des nouvelles idées, de nouvelles émissions à nous proposer la semaine prochaine ou on continue sur ces belles lancées? On en a à l'appel, il y en a certaines qu'on n'ose pas encore sortir. Et je pense que la semaine prochaine, on va continuer sur ce programme. Donc, il y a peut-être un désamour qui se dessine et un porno du samedi soir. Ah oui, tout à fait, j'en ai entendu parler en coulisses tout à l'heure. C'est vrai que l'émission du désamour nous donne bien envie. Merci Gennaro, merci beaucoup. Vous avez de très belles lunettes. Je vous aime. Nous recevons une jeune fille, il s'agit de Elora maintenant, qui est web manager. Elle a réussi la prouesse de monter un site web pour Confinage TV en 24 heures et depuis, elle le fait vivre. Mais regardez, Elora, vous êtes magnifique et radieuse en ce dimanche après-midi. Merci de venir sur le canapé de Michel Decker avec Blacky qui est là, qui tournoie de plaisir. Comment allez-vous? Eh bien, très bien, merci. Le site web, est-ce qu'on peut y aller? Il fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site web?
Eh ben, on peut tout trouver. On peut trouver le lien des émissions qui sont en cours. On peut trouver le dernier live et toutes les émissions expliquées, tout, basiquement tout. D'accord, formidable. Il y a 1, 2, 3, il y a beaucoup de pages sur ce site, il est compliqué à gérer. Alors non, pas du tout. La plus importante, du coup, c'est la page d'accueil, Oui. où il y a pratiquement tout dessus, en fait. Et ensuite, on a le lien direct pour expliquer chaque émission. Très facile d'accès. D'accord, et donc il y a la photo des animateurs, toute la charte graphique qui est en place, c'est ça, hein? Avec la revue de presse, avec les interviews qu'on a eues dans les autres journaux. Oui, car la presse s'est intéressée, la presse nationale s'est intéressée à Confinage TV. Exact. International. Et international, me dit Olivier à l'oreillette. Oui, c'est vrai qu'on a eu un article en anglais, je crois. Ah bien, donc c'est formidable. Donc tout ça, on le retrouve sur le site de Confinage TV grâce à Elora. Merci beaucoup. On reçoit maintenant notre groupise manager. Il s'agit d'Antoine. C'est notre RP, hein, comme on dirait. Il gère le public, les candidats et candidates. Enfin, le public à distance, bien évidemment. Il gère aussi le standard. Il ne fait pas le café, mais il pourrait le faire si on n'était pas confiné. Je vous présente Antoine, qu'on peut applaudir. Bravo, bravo. Antoine, bravo. l'homme à tout faire un petit peu. Alors, vous dynamisez toutes les émissions un petit peu, c'est ça, Antoine? Alors oui, puisque j'accueille tous les candidats de toutes les émissions, avant, pendant et après. Et, je reçois aussi donc, tous les messages de tous les candidats qui sont très heureux d'avoir participé à Confinage TV. Et après, je partage à toute l'équipe, donc c'est une certaine satisfaction. En dehors de la cagnotte qu'on a, c'est une autre satisfaction qui est beaucoup plus concrète et beaucoup plus réelle quand on peut partager avec les autres. Et ça, je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Je suis aussi très heureux de me faire interviewer par Michel Becker, quoi. J'ai toujours rêvé de me faire interviewer par Michel Becker. Et vraiment, ces messages de positif attitude, c'est incroyable. Merci Antoine, merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Je recoupe les micros. Voilà, comme ça, vous serez le seul à parler et c'est tellement bien quand vous parlez. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci, Antoine. Et continuez d'accueillir tous ces candidats, de faire du RP. On a besoin de ça, d'être connectés comme des petits satellites qu'on a vu passer l'autre soir dans le ciel de Lyon. Je ne sais pas si vous les avez vus. En tout cas, beaucoup de personnes les ont vus. Eh bien, voilà, Antoine, peut-être qu'il s'occupe aussi de temps en temps des satellites, on ne sait pas, il a peut-être une deuxième vie. On va recevoir maintenant quelqu'un qui nous met l'eau à la bouche. Il s'agit d'un présentateur de cuisine, il s'agit de Guillaume. Alors Guillaume, il nous fallait bien quelqu'un de... Michel, je crois à ma connaissance que Guillaume n'est pas arrivé dans le studio, il n'a pas trouvé de place pour se garer. Donc je ne sais pas, est-ce que... une des fidèles spectatrices de Vanessa, elle peut peut-être dire 2-3 mots sur l'émission. On va demander à Vanessa. Je parle à la place de Guillaume, mais je n'oserais point, mon cher Olivier. 2-3 mots sur l'émission, mais Guillaume n'est pas là. Alors, écoutez, cette émission de cuisine est absolument géniale, puisqu'en fait, on n'a même pas besoin d'aller faire les courses. En règle générale, Guillaume essaye que nous ayons les ingrédients dans notre cuisine. Donc des recettes très simples, des quenelles, du pain de mie, des tartariens, des tartes à la miette de pain. Je ne me rappelle plus de la première recette, malheureusement, peut-être que quelqu'un peut m'aider. Et puis il est surtout accompagné d'un excellent réalisateur qui cadre effectivement toutes ces... C'était les gâteaux savoyards. Ah, le gâteau de Savoie, exactement, merci Donia Luna. Je vois que l'œil suivait. Était sur le coup. Et Guillaume est absolument... en plus, c'est un homme très élégant, très beau, toujours très, très bien habillé, très raffiné, comme sa cuisine. Ah. Vanessa, vous êtes un petit peu perdue. Ah, vous m'avez un peu perdue? Non, c'est bon, c'est bon. J'étais en train de dire que la cuisine de Guillaume était tout aussi raffinée que son élégance naturelle. Voilà. Merci, Vanessa.
Eh bien, moi, je vais accueillir. Alors, du coup, on est avec vous, Vanessa, mais moi, j'aimerais bien voir Pierre Desmarais, qui, lui, endosse plusieurs rôles. Il est à la fois Bernard Pavot, Charlie Rolex, et c'est également votre mari, Vanessa. Alors, Pierre, cette schizophrénie n'est-elle pas trop dure à vivre? Ah bah absolument, c'est une grande difficulté. D'ailleurs, je ne sais absolument plus qui je suis. En fait, la vérité, c'est que nous sommes, Charlie et Bernard, en fait, nous sommes frères jumeaux. Voilà, je n'ai jamais osé l'annoncer, mais notre ami Charlie est un peu, il faut bien le dire parce qu'il ne sera pas là cet après-midi, mais c'est un peu le rejeton de la famille, si vous voyez ce que je veux dire. Il vit dans un camping-car, c'est totalement désocialisé, enfin c'est très compliqué. Quel de ces rôles est le plus difficile à assumer dans cette schizophrénie, Pierre? Ah ben aucun, parce que Confinage TV, c'est que du plaisir, donc il n'y a aucune difficulté à endosser ces différents personnages, d'autant que ça me permet de découvrir, grâce à Cédric, que vous avez vu tout à l'heure, des auteurs et des créateurs que personnellement, par exemple, je ne connaissais pas. Et c'est au contraire un énorme plaisir que de pouvoir faire le go-between, le passe-plat, et de traduire si possible mon enthousiasme pour ces œuvres que je découvre. Merci beaucoup, Pierre. Merci. On vous retrouve dans vos prochains personnages et vos prochaines émissions sur Confinage TV. L'anniversaire, ça continue cet après-midi. On était avec Vanessa. On va revenir avec Vanessa, justement, notre speakerine officielle et vedette de Tournée Mélange. Et Laura a même écrit speakerine historique. Je trouve ça très joli. Même Denise Fabre n'aurait pas fait mieux. Voilà, c'est un hommage à Catherine Langeais, à Evelyne Delia, Fabienne Egal, Simone Garnier. Denise Fabre également, Vanessa. Denise Fabre, tout à fait, qui avait un lait des feux sur la langue, je crois, il me semble. Oui, voilà, c'est un hommage historique à toutes ces belles ladies de la télé française, de la télé de papa, comme même l'appelait Olivier Ray. Alors moi, je vous admire depuis tout à l'heure. J'admire ce coiffé-décoiffé que vous avez. Quel est votre secret, Vanessa? Écoutez, mon secret, c'est une folaise, bien sûr. Et parce que vous le valez bien. Vous le valez bien, Vanessa. Bon, je suis un peu aussi une femme Barbara Gourde, mais sinon, ça va bien. Très, très bien. Donc, Tournée Mélange, prochaine émission, c'est quand? C'est vendredi à 11h avec une édition spéciale filles. Les femmes seront à l'honneur. Les femmes seront à l'honneur. Et j'aime beaucoup être la mère maquerelle de Confinage TV, l'entremetteuse de Confinage TV, ça me plaît beaucoup. Vous êtes un peu notre maman, Vanessa. Ah oui, je crois, oui, tout à fait. Je suis souvent la maman de beaucoup d'hommes, en effet. Merci, Vanessa. Quelle chance il doit avoir, Pierre. Et Michel? Oui. Vous êtes toujours là? Oui. Je voulais juste vous dire que je vous avais écrit il y a une vingtaine d'années et vous ne m'avez jamais répondu. Ah bon, j'aurais commis cette erreur, cet oubli. Je me demande même d'ailleurs, Michel, si nous n'avons pas été mariés dans un film. Vous avez fait du cinéma une fois, non? Oui, j'ai dû tourner en 85 où je jouais mon propre rôle d'animateur voilà, c'est ça. Mais je crois que j'étais votre épouse. Certainement, on a dû se croiser sur ce plateau. Tout à fait. Merci Vanessa, merci beaucoup. Je vous embrasse. Moi aussi, Michel, je vous aime. Merci. Oh, et quelqu'un qu'on aime retrouver aussi, que nous allons rejoindre tout de suite, il s'agit de Yvan Gouillon, dit Igor de la Cuesta, et Christian Gilbert. Il était à l'antenne hier soir et il nous a proposé une émission magnifique. Je vous ai appelé après l'émission, Christian, pour vous remercier du plaisir que j'avais eu à vous regarder et à voir évoluer vos invités. Christian, vous avez animé des émissions sur toutes les chaînes du monde. N'est-ce pas trop difficile de se retrouver sur Confinage TV, une petite télévision
Ah non, écoutez, non, 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 non. Alors c'est vrai que j'ai fait tous les plateaux, hein, tous les possibles ont été explorés, Michel. Mais effectivement, Confinage TV, non, je dirais pas que c'est l'idéal, mais c'est plutôt chouette parce que souvent sur un vrai plateau de télé, on a envie de recréer une ambiance intime, on a envie de recréer l'ambiance qu'il y a chez soi. Et là, on n'a pas besoin de le faire puisqu'on est chez soi. Donc, quelle joie tous les samedis soirs de recevoir tous ces artistes dans ma chambre. Vous êtes en train de me dire que vous êtes libre, en fait. Vous n'avez jamais été aussi libre. Libre dans ma tête. Vous êtes libre dans votre tête. Je peux même vous dire que vous n'aurez pas ma liberté de penser. Ah, oui, oui, oui. Ben, on l'a bien senti. J'ose le dire, j'ose le dire, j'ose le dire. Oui, non, mais dites-le. Vous avez le droit vous êtes libre de penser cette chose. Je voulais faire un petit coucou à votre perceuse d'ailleurs. Ah, alors Blacky, vous la connaissez? Formidable. J'aime beaucoup les outils, j'aime beaucoup le bricolage. Donc, c'est de la 500 watts. Voilà, donc je fais des trous dans mon mur pour avoir un regard sur l'extérieur en permanence. Voilà, et j'en ai plusieurs. Voilà. Écoutez, moi, hier soir, j'ai passé un moment, mais magnifique avec vous et vos artistes. Comment faites-vous pour les dégoter? Où allez-vous les chercher, ces perles? Mais écoutez, figurez-vous que j'ai un sacré réseau d'artistes, tous plus talentueux les uns que les autres. Alors après, le plus compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qui pourra se prêter au format du plus petit cabaret du monde, parce qu'il y a certaines choses qui sont formidables à voir sur scène, mais qui sont un peu plus compliquées à recaler sur le format du cabaret. Mais on essaye de trouver des idées, on essaye d'imaginer des choses, et puis surtout, on garde en tête que finalement, l'esprit bout de ficelle est aussi cet esprit qui prédomine dans le plus petit cabaret du monde, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord. Parfois, techniquement, c'est pas toujours au point, parce que le son passe pas toujours comme on voudrait qu'il passe, les connexions sont pas toujours excellentes, mais en tout cas, la magie opère parce que je ne travaille qu'avec des gens de talent. Merci. Et le talent, et il faut dire que vous en avez énormément. Yvan Gouillon dit Igor de la Cuesta. Vous en êtes un autre, Michel. Et Christian Gilbert, merci. Et Christian Gilbert sur Confinage TV, que l'on retrouvera, je l'espère, samedi prochain. Samedi prochain, c'est ça? À 21h? Absolument. Tout à fait, à 21h. Merci. Et j'espère vous retrouver sur scène le plus vite possible, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Suite de notre émission, de cet anniversaire où je palpite de bonheur de retrouver autant de talents. Il s'agit de Renan. Il est la première personne à qui Olivier a parlé de ce projet un peu fou. Il a dit « Let's go !» Et depuis, on le voit un peu moins. Il est un des maillons essentiels de la chaîne, car c'est lui qui calme Olivier quand il l'appelle pour lui dire qu'on va rajouter encore 10 émissions aux 15 émissions qui existent déjà, ou quand, un peu énervé, Olivier lui annonce qu'on va faire finalement des tutos, comment fabriquer son cocktail Molotov chez soi. Renan, est-ce bien sérieux? Comment allez-vous? Très bien, mais ça fait bien longtemps que je n'essaye plus du tout de calmer Olivier. Il vous en demande toujours plus? Non, c'est aux autres, aux animateurs, aux artistes qu'il trouve. Moi, il a arrêté. Ça va. Ah oui, il vous a lâché la grappe. D'accord. Et alors, le travail de fond actuellement, qu'est-ce que vous préparez? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Donnez-nous votre... Non, alors moi, j'ai une contribution très, très modeste. C'est beaucoup moins compliqué qu'avec de l'électroménager ou des paniers garnis, mais j'aide Olivier à trouver les lots pour les lauréats, notamment du loto, mais c'est important. Eh oui. Et c'est compliqué à trouver ces lots, c'est compliqué ça? Très, très compliqué. Ce sont des heures d'échange et de prospection, d'autant plus qu'Olivier est très exigeant et tient à ce que ce soit des lots à peu près intelligents. Et Covid compatibles. D'accord. Et Covid compatibles, en effet. Confinement. Très, très bien. Donc, alors, est-ce qu'on a pu gagner des masques avec vous ou pas du tout? C'était encore une utopie. Du coup, j'ai dit Covid compatible, mais en réalité, c'est confinement compatible. Il faut que ces lots soient utilisés de chez soi en période de confinement. Donc, sur les abonnements, essentiellement des abonnements et des livres numériques et ce genre de choses.
C'est formidable. Donc, toujours à la recherche du cadeau utile, vous, Renan. Oh oui, c'est exactement ça. Et ensuite, j'ai à cœur aussi de pouvoir contribuer à proposer des artistes et des auteurs lorsque c'est possible pour enrichir les idées déjà formidables des collègues. Le prochain cadeau qui va être sympa à gagner sur la chaîne, c'est quoi? Non, c'est Olivier qui a eu la dernière formidable idée. Il s'agissait du livre électronique. Jouissance Club. Jouissance Club. Jouissance Club. Voilà, il en a une question dans l'émission Sexo et puis le livre a pu être offert à l'un des gagnants du loto. Eh bien, heureux les chanceux qui vont pouvoir gagner tous ces cadeaux grâce à Renan. Merci beaucoup. Restez avec nous pour cet après-midi anniversaire de Confinage TV. Nous allons continuer notre avancée dans le temps, puisque ça passe. J'espère que je ne suis pas trop long, Olivier. Pas du tout, parfait. D'autant qu'on arrive presque à la fin de cette première partie. Donc, vous êtes parfait, Michel. Merci. Comme quoi, effectivement, toutes ces années de télévision, ça se voit. Merci, je vous remercie bien. Et voici mademoiselle Charby, qui, après avoir présenté Le Compte est bon, c'est une des championnes des maths. Elle présente maintenant l'incroyable Co-Voice 19. C'est Mariek. Alors, comment alors, on dit Maric. Maric, bien sûr. Je sais que vous êtes un petit peu d'équerre, Michel. Ouais, mais on dit Maric. Vous savez, comme dans la chanson de Jacques Brel. Tout à fait. Alors, Maric, comment faites-vous pour toujours être sympathique avec tous les candidats? Mais je ne le suis absolument pas. Ah, vous ne l'êtes pas. Non, écoutez, je ne me force pas. Les candidats sont eux-mêmes sympathiques, sinon je ne le serais pas. Je ne suis pas sympathique par nature, mon cher Michel. Moi, je vous ai vu à l'œuvre. Vous êtes très, très bienveillante dans ces émissions. Ah bah oui, ils viennent quand même se mettre un petit peu à nu pour nous faire entendre leur voix. Donc, la moindre des choses, c'est de les mettre à l'aise, il me semble. D'accord. Et alors, parfois, vous n'êtes pas d'accord avec le jury, j'ai pu voir, ça peut être oui, on objet peut d'attention. ne pas comprendre le choix du jury, hein. C'est rarement arrivé. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai senti quelque chose chez une candidate. D'ailleurs, je n'étais pas la seule, hein. Je crois que Carmen du jury aussi. Ça m'a été confirmé hier hein, dans le plus petit cabaret du monde parce qu'elle a été l'invitée, ma foi, absolument, comment on pourrait dire, surprenante, cette Elena, qui nous a fait une grande timidité dans The Co-Voice. C'est là qui nous a à peu près tout déballé dans le plus petit cabaret. Donc, j'avais bien senti les choses et je trouve qu'elle aurait mérité de gagner, j'avoue. Voilà. Il y a eu quand même le grand déballage dans le petit cabaret. On a pu voir la pinette de Josiane Sapin, je crois avoir. Josiane qui est mon amie dans la vie et j'étais ravie de la voir et d'aussi près. Eh bien, moi aussi, figurez-vous. Alors, je comprends, mon cher Michel. Une autre question. Comment réussissez-vous à en placer une aux côtés d'Olivier quand vous présentez le loto? C'est pas évident, il parle tout le temps. Écoutez, je dois dire que l'expérience fait qu'avec Olivier, on a une mécanique qui fonctionne assez bien parce qu'on présente depuis un bon moment maintenant des lotos ensemble. Et je crois qu'il sait à peu près quand je vais dire une connerie. Et puis, on a trouvé notre rythme sur cet outil qui est Zoom. Voilà, de façon assez naturelle. Nous sommes amis dans la vie. On a l'habitude de présenter des lotos. Et je crois que ça se fait tout simplement. Continuez à sortir les bons numéros parce que vraiment, on se régale à chaque fois à vous regarder. Merci. C'est un vrai bonheur à présenter. Hein. Oui, continuez, il y en aura encore, donc on continue. J'espère que jusqu'à la fin, nous présenterons les lotos sur Confinage TV et puis après, dans la vraie vie, j'espère qu'aussi jusqu'à la fin, nous présenterons des lotos pour les vieux et aussi quand nous serons vieux. Voilà. Oui. On sera tous vieux un jour. Mon bras bouge. Je ne suis pas en train de masturber mon fiancé, par exemple. Non, je voudrais préciser les choses. Je secoue la poussette de mon fils pour qu'il ne se réveille pas et nous laisse finir cette interview. Voilà. D'accord, c'est l'heure de la sieste. Très bien. Vous viendrez me secouer la poussette si vous avez le temps tout à l'heure. Merci beaucoup. Tout à fait, Michel. Et quand vous serez dans un fauteuil en EHPAD, je viendrai vous secouer en sortant les boules du loto, bien sûr. Merci beaucoup, Maric. Merci beaucoup. Oh là là, mais quel bonheur de retrouver tous ces talents sur cette chaîne Confinage TV. On souhaite
voilà, les 1 mois d'anniversaire. Alors, on est ému et quand on est ému, eh bien, on retrouve tout de suite celui qui est à l'origine de cette chaîne. Il s'agit d'Olivier. Olivier, bonjour. Olivier, voilà, bonjour Michel. Merci. Bon, je branche les micros. Allez, on branche les micros. Regarde, Jennifer l'accompagne. Olivier Ray, qui est à l'origine de cette chaîne. Je ne vous entends plus, Olivier. C'est bon. Ah, ça y est. Je vous entends, Michel. Olivier, mais d'où vous est venue cette idée farfelue de créer cette chose? Cette chose qui existe maintenant, cette télévision? Je vais être très honnête avec vous, Michel, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Un jour, on avait fait un loto. En fait, très vite, moi, en confinement, je me suis dit, en gros, après le confinement, ça a vraiment été un vrai choc, cette nouvelle qu'on n'allait plus vivre, qu'on allait être enfermé pendant quelques semaines. Donc, je pense que j'étais réellement abasourdi et sonné pendant 48 heures, 3 jours. Après, j'ai fait un peu de ménage chez moi et très vite, je me suis dit, non, mais ça suffit, en fait, il va falloir faire quelque chose. Donc, on a fait un loto et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Le lendemain, j'appelais Renan, Génaro, les copains pour leur dire, si on faisait une chaîne de télé. Et puis, en fait, non, si on faisait une émission, et moi, si vous me donnez ça, je prends ça. Du coup, on a fait une émission. J'ai dit, on fait une chaîne. Ben voilà. Et alors, du coup, je pense que ça vous demande un travail de titan. Vous me l'avez confié à l'oreillette tout à l'heure. Vous travaillez pratiquement jour et nuit pour cette chaîne. Ça vous prend du temps. Honnêtement, oui, après, je ne suis pas le seul, on est très nombreux à travailler beaucoup. Après, c'est vrai que j'y suis du matin au soir, je pense 8h ou 9h quand je suis un peu en retard au bureau, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les transports en commun, ou fini jusqu'à 22-23h. Et je peux vous dire même un scoop, parce que j'ai un petit peu honte, et j'arrêterai là-dessus, mais en fait, même des fois, le soir, je regarde les replays de la journée pour savoir s'ils ont été bons ou pas. Est-ce qu'il faut améliorer le lendemain? Voilà. Et alors, dans la vraie vie, mais c'est notre vraie vie, vous faites quoi exactement, Olivier? Parlez-nous de vous. Oh, parle-moi de toi. De la vraie vie, non. Après, j'ai hâte que au départ, les gens de l'équipe me connaissent. Au départ, Pas tous les téléspectateurs. J'espère, là, après m'être occupé d'un lieu à Lyon qui s'appelle le Lavoir Public pendant 8 ans, je vais monter un nouveau. Nous allons, parce que peut-être que j'espère embarquer avec moi toute l'énergie, ça c'est sûr, et si possible, toute l'équipe de Confinage TV pour aller faire les mêmes conneries en Ardèche, parce que ce sont des vraies conneries. Ça en a l'air, mais ça n'en est pas complètement. C'est des conneries, mais c'est du travail. Oui, c'est du travail, absolument. Pour l'instant, c'est du travail qui ne nous rapporte pas grand-chose, mais ça, on verra dans la vraie vie après comment est-ce qu'on peut s'arranger pour faire fructifier tout ça. J'en profite, Michel, si vous me permettez, ça fait 1 heure que nous sommes à l'antenne, donc on va diffuser ensuite les 5 premières minutes de Confinage TV, et vous verrez que nous revenons de loin. Parce que quand même, quand on voit comment ça a démarré, c'était pas gagné cette affaire-là. Et ça aurait bien pu être aussi les 5 dernières minutes de la chaîne. Mais donc, avant cela, et ensuite, toute l'équipe pourra dire un petit mot si elle le souhaite. Et on passera assez vite au blind test, parce que ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, si vous me permettez. Et j'en profite pour remercier du coup très solennellement tous les contributeurs et toutes les contributrices, puisque la cagnotte de Confinage TV est désormais remportée. Quelle est la bonne nouvelle. Oui. Donc, nous pourrons continuer. Et excusez-moi, attendez, pour finir cette partie avant, attendez, quand même, elle est là parce que pas de Confinage TV sans véritable vedette, si j'ose dire. Je vous laisse entre les mains de Carmen Maria Vega, cher Michel. Carmen, oui, nous l'avons aperçue dans Co-Voice, toujours à nous surprendre dans ses tenues excentriques. Et là, je vous vois dans votre plus simple appareil avec vos lunettes. Voilà. Vous voyez, sale et pas habillé. Comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Écoutez, je mange du chocolat. Ça va très bien. Vous êtes une personne très, très importante pour Confinage TV. Vous êtes souvent invité dans les émissions et
vous, à chaque fois, eh bien, vous régnez, vous êtes une personne très solaire qui nous fait plaisir dans toutes ces émissions. Vous êtes jury à Co-Voice, c'est ça? Co-Voice 19. Tout à fait. Est-ce que c'est difficile d'être jury? Bah, écoutez, je me suis beaucoup moquée de mes compatriotes parisiens que je ne connais pas pour la plupart dans la vie privée, hein, parfois du côté consensuel qu'ils pouvaient avoir quand ils se séparaient de certains candidats. Mais en fait, c'est vrai qu'on a un cœur qui bat et que par conséquent, c'est pas toujours facile de dire à quelqu'un non, parce qu'on ne dit pas non parce qu'il est nul ou parce que l'autre est mieux. C'est un peu arbitraire, quoi. Ouais, c'est moi, j'ai un petit souci Michel. Alors, c'est pour les retours. Voilà, Michel, c'est à vous. Oui, vous est-il arrivé d'avoir une montée de larmes, une émotion particulière quand vous avez écouté un candidat? Est-ce que quelqu'un vous a submergé d'émotions? J'ai eu des moments de poils plutôt au niveau des nichons. Ça s'appelle du pointage. Du pointage, voilà. Oui, j'ai pointé beaucoup avec Théo. Il était incroyable, ce chanteur aux cheveux fous, longs et un jeu de guitare incroyable. Il a gagné la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Eh bien, merci. On est obligé d'accélérer un petit peu. Vous n'étiez pas là au rendez-vous. Je suis arrivé en retard, pas de problème. Mais peut-être que vous êtes très occupé la nuit à faire d'autres choses très importantes, de la poterie sur soie ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous êtes venu pour ces un mois d'anniversaire et ça, c'est quand même le plus important. Alors, comme on le disait avec Olivier, on va maintenant regarder des archives. Nous allons regarder les 5 premières minutes de Confinage TV. C'était il y a un mois, séquence émission. On est prêt à regarder, Olivier. Et alors, juste avant, parce que si vous me permettez, cher Michel, du tout, je fais un partage d'écran. Je ne sais pas si on va bien entendre le son. Il est déjà pas très bon à l'origine. Donc, autant dire que là, si jamais vous n'entendez rien, faites-moi des signes, je couperai le live. C'est bien. Mais voilà, je vous redonne l'antenne. Et donc, effectivement, ce sont les 5 premières minutes de la vraie chaîne. Hop là. C'est parti, top générique. Oh, il parle synthé. On dirait Jules. Je vois le générique apparaître. Vous entendez? Ça fonctionne. Donc, bonsoir, bienvenue, les autres appareils spectatrices et chers ordi-spectateurs, bienvenue sur le plateau des chibres et des piffres et des êtres. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir cette émission. Pour la dernière fois. Alors, comme vous allez le constater, ce jeu est extrêmement simple. Et je ne vais pas vous ennuyer très longtemps avec des explications un petit peu fastidieuses. En fait, il reprend le principe. Alors, Olivier, si les spectateurs comme nous n'ont pas entendu la moitié de ce que vous venez de dire. Et c'est tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Alors, attendez. Un petit peu de silence dans le studio. Ce jeu reprend donc le principe du jeu que vous connaissez tous, le mot le plus long. Et le truc le plus long. Un jeu en fait compléter les phrases. Oui, dans cette émission, est-ce que si je me rapproche plus près, ça marche mieux? Non. Un gros, ça vous fait pas mieux. Ça vous fait une tête plus rigolote. Mais dans cette émission, Armand Jameau a associé un nouveau jeu de chiffres que nous appellerons le compte est bon. Est bon. Oh. Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec de longues explications. Nous allons découvrir ce jeu en même temps que vous et en même temps que nos 2 candidats qui nous font le plaisir de bien vouloir inaugurer ce jeu. Frédéric, 46 ans, chômeur, dépressif, je vis chez mes parents. Bienvenue. Et alors, entre non, mais je déconne pas, il y a ma mère à côté. Plus près du micro, on n'entend rien.
Je vous rappelle, pour mémoire, que le mot le plus long, oui, c'est très bien comme ça, a formé le mot le plus long à partir des 9 lettres que je vais tirer. Je vous rappelle que pour ce mot le plus long, Olivier, sont acceptés tous les genres masculins, féminins, singuliers et pluriels, tous les mots simples ou composés figurant dans un dictionnaire scolaire d'usage courant, dans son édition de 2003, puisque c'est celle que j'ai, ainsi que les verbes, ainsi que les verbes à l'infinitif et les participes passés accordés. Est-ce que vous pouvez nous dire les mots refusés? Alors, sont refusés les mots en une lettre, les interjections, les onomatopées pures, les préfixes, les abréviations, les sigles, les symboles chimiques, les locutions latines, les locutions étrangères, même usuelles dans le langage courant, et enfin, les noms propres de lieux ou de personnes. On n'a pas le droit à parking. Alors, voilà, c'est la question que je peux... Alors, Maric, est-ce que vous pouvez nous dire si Maric... Elle est où, Maric? Elle est là. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce compte est valable ou pas? Écoutez, je n'ai rien compris, Olivier. C'est très simple, je n'ai rien compris. Voyelle. Consonne. Ah, c'est parti pour le mot le plus long. Voilà, c'était... Formidable, les débuts de Confinage TV, c'était il y a un mois. Bravo. J'en pleure. J'en pleure de rire également. J'en pleure de rire. Alors, on se rend compte quand même, Olivier, des difficultés techniques. La mise en place a été laborieuse. Pas que, mais c'est vrai que quand on ne sait pas faire la différence entre une consonne et une voyelle, le mot le plus long, c'est pas facile. On part de loin, on va dire. Voilà, ça a été laborieux, mais on y est arrivé. Et puis l'explication de... Des chiffres et des lettres. Non, et des C'est bon ou pas, Louison? Oui, j'ai beaucoup aimé voilà, et des lettres. Le plus grand, un grand lapsus. Merci, Michel. Alors, si quelqu'un, je ne sais pas, est-ce que nos animateurs ont quelque chose à vous dire, Michel, avant de rendre l'antenne, peut-être? Est-ce que vous avez des anecdotes, des souvenirs à me confier, des choses truculentes à me confier? Eh bien, j'en serais ravi avant de terminer cette émission et de laisser le blind test à Claire. Voilà, alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à me raconter, ou à nos téléspectateurs également, quelque chose une anecdote qui est croustillante? Pierre. Ah non, juste un témoignage. Je trouve que vraiment Michel Decker je ne sais pas ce que vous en pensez, toute la team, mais a été parfait dans ce rôle. J'ai l'impression qu'il est depuis le début dans Confinage TV. Oh, je vous remercie, je vous remercie. Je ne voulais pas parler de moi, je le fais assez au quotidien. Je veux vous écouter, vous. En tout cas, je propose un tonnerre d'applaudissements d'ores et déjà pour Michel Decker. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui dans son vous canapé remercie. la semaine prochaine. Michel Decker, mais qui es-tu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avez-vous autre chose à m'annoncer, mon cher Olivier? Moi non, mais peut-être que nos animateurs ou animatrices ont quelque chose pour terminer ce programme, on va dire, avant de lancer le générique de fin et de retrouver le blind test. Peut-être que si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il s'exprime maintenant. Voilà, le micro est à jamais. Voilà, le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Pour finir cet après-midi sur mon canapé. Qui balance, là. Il y a l'œil qui voulait dire quelque chose. L'œil est là, absolument, l'œil. Oui, il y a l'œil qui pleure parce qu'il trouve la beauté des Confinages TV. Il pleure, il est ému parce que c'est quelque chose qui a été fait tout simplement. Enfin, je pense que c'est vraiment je pense que c'est l'œil qui le pense, mais que c'était vraiment ce qui est, même si ça paraissait une blague et tout ça, c'est vraiment la graine de ce qui est l'art. On fait quelque chose parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est amusant, parce que ça nous meut, parce que ça nous
nous fait nous exprimer, communiquer avec les autres, et puis ça vibre, la vibration se transmet et ça fait des petits et ça va loin. Et c'est vraiment ce qui aurait pu paraître une blague, ce qui était peut-être un hasard, comme disait Olivier, quelque chose qui est né d'une inspiration, on peut dire ça. Et ça s'est répercuté, ça crée quelque chose que je trouve l'œil trouve vraiment très très beau et très touchant, qui arrive dans différentes mesures dans la vie de chacun, mais qui est vraiment vraiment de la graine d'art, quoi. C'est vraiment, pour moi, ce qui est l'art, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a besoin, parce que ça sort de soi, parce qu'on l'explique, communiquer, et ça se répand. Et sans qu'on ne l'ait même pas cherché, même pas voulu à ces points, et ça va très loin. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très beau. Voilà. Ce sera le mot de la fin. On ne peut rien rajouter à ça. Je vous remercie. Michel Desquer, on vous applaudit très fort. Merci Michel Desquer. À bientôt. Et je ne vous dis pas, cher Michel, je ne vous dis pas à dimanche prochain. J'avais une révélation à faire. Avec grand plaisir, si vous le souhaitez. Nous avons une révélation, donc je ne vous dis pas à dimanche prochain, mais je vous dis à une prochaine, j'espère. C'est un vrai bonheur. Merci Michel. Merci et à vous. J'entends Igor qui a une révélation, non? Oui. Tout à fait, j'avais une révélation à faire à Michel Desquer et à tout le monde, puisque je sais de sources sûres depuis le début, et ça c'est du off, c'est du scoop, depuis le début, à chaque fois que Carmen Maria Vega anime une émission, elle cuisine en même temps. Donc pour la première de Cowboys 19, elle faisait un bœuf en daube. Pour la deuxième de Cowboys 19, elle faisait une blanquette à l'ancienne. Pour la troisième, elle préparait un pot-au-feu. Et pour la dernière en date, elle faisait une macédoine de légumes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je ne sais pas comment elle faisait pour être en même temps dans son fauteuil et au fourneau, mais en tout cas, je le sais. Voilà. Merci pour ce scoop. Merci Christian Gilbert. Vous êtes fabuleux. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Quant à moi, je prépare des lasagnes là actuellement. Très bien. Eh bien, moi, j'ai ma pâte pizza qui pousse, donc je vais vous quitter et je vous laisse en compagnie de Claire pour le blind test. Hop, tac, tac, tac. Merci Michel Desquer, merci. C'est tout l'enregistrement.